Et bonjour à toutes et à tous, c'est Fabi Gaming Show. On se retrouve pour les résultats de SmackDown du 27 février 2026 qui a eu lieu à Louisville, dans le Kentucky. C'est parti. Alors, du coup, je vais commencer avec un mouvement de panique suite à la blessure de Jey Uso. Donc, Jey Uso était attaqué en coulisses. Avant que le show commence, plusieurs minutes avant que le show commence, Jey Uso a été attaqué en coulisses. Du coup, c'était la panique totale dans le roster. Du coup, il y a Jey Uso qui a été transporté dans l'ambulance pour l'emmener à l'hôpital. Et du coup, Jey Uso est malheureusement out de l'Elimination Chamber masculin. Du coup, il y a un petit segment avec Trick Williams et G1 Evans pendant que Jey Uso est emmené dans l'ambulance et que le roster il est en mouvement de panique. Du coup, il y a Drew McIntyre qui fait sa promo. Voilà, Drew McIntyre qui fait sa promo pour ouvrir le show. Voilà. Donc, ensuite, il y a Cody Rhodes qui est intervenu, mais Nick Aldis a dit que que Drew McIntyre doit partir. Et du coup, Drew McIntyre il est parti. Et puis voilà. Après, ensuite, il y a eu le segment entre Cody Rhodes et Drew McIntyre. Alors, attendez, hop. Bon, voilà, donc Jey Uso est transporté dans l'ambulance, il était déclaré en SmackDown, d'accord, ouais, là, Drew McIntyre il apparaît dans la foule, et il dit 4 lettres, un mot, Drew. Donc il dit, en plus, je n'ai rien à voir. Est-ce qui s'est passé avec Jey Uso? Ensuite, Cadis qui arrive et il dit que il arrive avec la sécurité, il dit à Drew, euh, tu, tu viens dans mon bureau. Voilà. Ensuite, le McIntyre il dit que je suis là pour garder la compétition. Il y a 6 mecs qui veulent mon titre. Enfin, 5 maintenant. Avec Cody Rhodes qui arrive, il veut se battre avec Drew, mais Drew McIntyre qui est pris par la foule, il refuse. Ensuite, Cody Rhodes, il dit que Drew McIntyre passe son règne de champion à fuir comme il peut, comme oula, j'ai failli dire, voilà bref, comme en clair, Randy Orton arrive et il dit que il est désolé pour Jey. Je suis désolé pour Jey Uso. Mais préoccupation, c'est de gagner l'Elimination Chamber et de devenir champion du monde pour la 15e fois. En ce qui concerne Cody Rhodes, il a mis Chuck Williams, il arrive à son tour, voilà. Et en clair, il y a interruption de Shrek Williams. Attendez, hop. En clair, on attend qu'il fait sa promo. Interruption de Shrek Williams pour faire sa promo. Donc voilà, il dit que je peux ajouter un peu de saveur au menu. En clair, Jevon Evans qui arrive à son tour pour sa promo. Du coup, il met une belle claque à Shrek Williams. Et mentionné, Evans, il dit que. Donc, ouais, Evans qui fait sa pro, il dit qu'il va gagner à Elimination Chamber et battre le record Randy Orton en devenant le plus jeune champion du monde. Et ensuite, LA Knight, yeah! LA Knight qui arrive à son tour. Et il dit que. Hein, j'entends beaucoup de promesses en l'air. Quand je serai face à Drew McIntyre à WrestleMania, le titre sera à moi. Ensuite, Lena allait faire se connaître son nom par la foule. Mais Trick Williams se couvre en disant Bon, bah, Trick. Ensuite, Lena qui attaque Trick Williams. Ouais, Lena qui attaque Trick Williams. Du coup, Lena qui attaque Trick Williams. Et au coup, Randy Orton en profite pour porter le RKO à G1 Evans. Donc ensuite, on voit que Randy Orton il s'enfuit il va dans les coulisses et Cody Rhodes le regarde. Voilà. Cody Rhodes regarde Randy partir dans les coulisses. Et du coup, nous avons en coulisses avec Tiffany Stratton qui se fait interviewer par
Donc, on est administrateur, il réagit par rapport à Jey Uso. On voit qu'il y a Katy Kelly qui est en quiz pour son interview avec Tiffany Stratton. Donc il a dit que c'est craint qui s'est passé à Jey Uso. Elle ne laissera personne à sortir de l'émission Chamber pour récupérer son titre. Pour récupérer mon titre. Donc là, Asuka qui arrive pour la suite du segment avec Asuka Kaisen et Tiffany Stratton. Et donc là, Asuka il dit que TV Time est terminé. Personne ne sera prêt pour Asuka à Elimination Chamber. Donc là, Stratton il demande on va le prouver ce soir, hein. Voilà. Ensuite, un match Solo Sikoa entre donc la boîte batte et Joe Tessitor. Donc à la fin du segment avec Tiffany Stratton et Asuka. Ensuite, il y a les commentateurs qui sont Boyd Barrett et Joe Tessitor. Voilà, donc ensuite, donc, le réalité Yoskai et les Nia Jax et Lash Legends se préparent pour leur match championnat petit repas équipe féminin le lieu. Ensuite, Oba Femi se prépare pour son match de ce soir contre The Miz. Voilà, Oba Femi et The Miz. Et on commence le show avec Solo Sikoa qui fait son entrée avec la lanterne de Bray Wyatt, bien entendu. Ensuite, Cody qui fait son entrée aussi pour son match contre Solo Sikoa en match d'ouverture de SmackDown. Donc voilà, Cody contre Solo Sikoa, il a fait le combat. À un moment donné, la Solo Sikoa qui voulait faire son Sister Abigail, mais Bray Wyatt a contré en Mandible Claw et du coup c'est aussi quoi qu'il a contré aussi le Mandible Claw de Cody. Du coup, à la fin du combat, c'est Cody qui remporte son match entre Sol Sikoa et Cody par rechercher la lanterne, mais malheureusement, les MFT étaient là pour l'attaquer et du coup, Talatanga a récupéré la lanterne de Bray Wyatt. Ensuite, on va se rendre coulisses avec Nick Aldis. Nick Aldis qui a mis Drew McIntyre à rester chez lui. Donc il connaît pas son adversaire de WrestleMania. Donc là, McIntyre s'en va. Et ensuite, on a un nouveau segment, la suite du segment avec The Vision. Là, Payman, j'affirme que Jey Uso ne pourra pas être dans Mission Chamber. Et je propose que Logan Paul le remplace. Nick Aldis il dit que je trouve ça bizarre que Jey Uso se fasse attaquer et qu'il les voit après. Payman il répond en disant que on essaye de vous aider, Aldis. Ce dernier il dit qu'il va passer les appels. Voilà, il va passer les appels, Nick Aldis. Ensuite, donc oui, ce interview de Rhea Ripley avec Io Sky. Donc Rhea Ripley dit que j'avance étape par étape. Ce soir, elle défend les titres, puis elle se concentrera sur Elimination Chamber. Sky affirme Rhea va gagner et sera championne. Jake Cargill arrive et dit que personne n'aidera Ripley à Elimination Chamber en espérant qu'elle ne se blesse pas ce soir. Ensuite, voilà, la suite du segment, donc là avec l'interview de Rhea Ripley et Sky et la suite du segment avec Jake Cargill. Ensuite, nouveau segment quiz avec Nick Aldis. Donc voilà, Nick Aldis qui était au téléphone. Et puis après, il y a Jacob Fatou qui rejoint pour le segment. Donc voilà, Fatou il dit que s'il y a un problème avec McIntyre, la solution est de le mettre dans la Mission Chamber. Il va entrer, gagner et il va sortir de WrestleMania en réglant ce problème. Donc Nick Aldis il répond qu'il va passer les appels. Voilà. Je vais passer les appels. Ensuite, Tiffany Stratton fait son entrée. Tiffany Stratton fait son entrée pour son match contre Asuka. Bien en attendant, on va dans le public. Il y a J-Roll dans le public de SmackDown, c'est cool. Donc Asuka fait son entrée avec Kairi Sane. Donc Asuka fait sa promo. Alors, il fait sa promo Asuka. Ouais. On a dit que être Manning, elle va sur le possible de Michel Chamber et laisser Kairi Sane affronter Tiffany Stratton. Voilà. Du coup,
Voilà, bah, du coup, bah, le match commence entre Kairi Sane. Du coup, il y avait la Baffire et Chastain qui étaient présentes à côté de la table des commentateurs. Et du coup, le match commence entre Kairi Sane et Tiffany Stratton. Un match simple. Et la fin du combat, c'est la victoire de Tiffany Stratton contre Kairi Sane. Ensuite, la fin du combat, c'est un nouveau segment quiz avec Nick Aldis et The Vision. Voilà. Donc, Nick Aldis annonce donc, il dit alors, euh, ce soir, Logan Paul affrontera Jacob Fatu. Le vainqueur activera la Elimination Chamber match à la place de Jey Uso. Voilà. Ensuite, voilà, donc c'est mon quiz avec The Vision et Nick à 10. Ensuite, The Miz fait son entrée pour son match ce soir contre Obafim. Donc, bah, c'était lancé. Jacob Fatu contre Logan Paul. Dans le main event, match de qualification pour l'Elimination Chamber masculin. Ensuite, Obafim fait son entrée pour son match, mais, interruption, voilà. Voilà, The Miz. Donc, le match commence et The Miz prend son micro direct pour dire, voilà. Ouais, on n'a pas besoin de se battre, il y a 20 ans. On peut dire, on a besoin de se battre, il y a 20 ans. J'étais au centre de développement de l'UE et il était rempli d'enthousiasme, comme Obafemi. Je n'ai pas fait l'erreur de s'en prendre au leader du vestiaire. Et je ne veux pas qu'Obafemi fasse cette erreur. Je veux être le leader qui prend Obafemi sous son aile. Je veux être son Undertaker. Encore Obafemi répond, il dit que on ne se ressemble pas, mais The Miz est un homme mort. Ensuite, The Miz, il dit que on peut faire la méthode de The Miz. Je peux aider Obafemi grâce à toutes ses relations. Je peux faire en sorte que toutes les spools scandent Oba. Et Obafemi répond et dit je n'ai pas besoin de Miz pour ça. Je demande aux fans si je devrais mailler avec The Miz pour devenir les Awesome Works. Ensuite, il dit que Mike meurt ce soir. Ensuite, The Miz, il dit que on peut utiliser ça comme une leçon. On souhaite s'en aller. Je souhaite m'en aller, mais donc, il y a The Miz qui s'en va, The Miz qui s'en va, et Obafemi le retient. Et The Miz, après The Miz, après quoi commence, hein, quoi commence entre The Miz et Obafemi. Voilà, donc là, les promos d'Obafemi et The Miz en plein match. Ensuite, victoire d'Obafemi contre The Miz. Voilà, Obafemi a remporté son match facilement contre The Miz. Voilà. Ensuite, nouveau segment coulisses avec Carmelo Hayes et Ilya Dragunov. Carmelo Hayes et Ilya Dragunov. Pourquoi tu n'es pas venu pour catcher Dragunov répond on ne s'affrontera pas ce soir. J'ai perdu mon match la semaine dernière et je ne mérite pas ce match de titre ce soir. On s'affrontera, mais ça ne sera pas ce soir. Donc ensuite, Carmelo Hayes arrive. Donc là, c'est le segment avec Carmelo Hayes et Ilya Dragunov. Ilya Dragunov, voilà. Voilà, donc voilà. Ensuite, Carmelo Hayes arrive pour son match Open Challenge pour le beau titre aux États-Unis. Donc, entre Matt Cardona va porter Carmelo Hayes pour le titre aux États-Unis. Donc, le match commence entre Matt Cardona et Carmelo Hayes. Et la fin du combat, c'est Carmelo Hayes qui conserve son titre des États-Unis après avoir battu Matt Cardona. Voilà, donc voilà. Ensuite, dans le coulisses avec All True, avec Faxium, Motor City Machine Guns, Garza et Berto. Donc il y a aussi, voilà, il explique comment regarder Michel Chamber sur ESPN aux États-Unis. Voilà. Ensuite, il y a Candice Soray qui arrive avec. Il y a aussi Ray Phoenix avec Apollo Crews. Ensuite, il y a Joey Gargano qui arrive à toujours réussir à allonger sur la caisse. Joey Gargano qui arrive à allonger sur la caisse avec Candice Soray. Mais c'est toujours aussi fun les segments avec Joey Gargano maintenant.
Mais ouais, c'est vrai que Tommaso Ciampa n'est plus à SmackDown, malheureusement. Depuis qu'il est parti à l'UW maintenant, Tommaso Ciampa. Du coup, il a fait des segments avec. Euh, ok. Ok, celui c'est moi avec Kate Wilson. Kate Wilson qui vient, arrive et dit que ouais, Johnny Gargano est dans cet état car ils sont toxiques. Voilà. Alors, sacré Kate Wilson. Ensuite, donc Candice LeRae arrive sur le ring avec Johnny Gargano pour son match contre Johnny Grace. Ouais, Johnny Grace arrive pour son match contre Candice LeRae. Le match commence entre Johnny Grace et Candice LeRae. La fin du combat, bah, c'est victoire de Johnny Grace contre Candice LeRae. Ensuite, nouveau segment quiz avec Raquel Rodriguez qui est en interview avec Katy Kelly, mais elle se fait interrompre par Jake Cargill, la championne féminine de l'UE. Donc là, la Raquel qui dit que ouais, Morgan et elle, on est championne, ça fait en sorte que je me domine le but. Là, Jake Cargill il arrive, il dit oula. Tu dois te concentrer sur elle-même. Liv Morgan ne t'intéresse pas à elle. Si Raquel Rodriguez emporte, Jake Cargill, bah, je vais te ridiculiser à WrestleMania. Rodriguez, il s'en bat. Et puis, il y a Michin et Bifab. Bah oui, Michin et Bifab, comment oublier Michin et Bifab. Ils sont toujours là pour Jake Cargill. Donc, Michin, il dit ouais, ouais, je suis toujours intéressé par ton titre. Je, Là, Jake Cargill répond que si tu veux faire quelque chose, qu'elle le fasse. Hein. Voilà, c'est tout. Hein. Ensuite, on a eu un. Ensuite, à suivre le match championnat par équipe. Donc, le match pour le titre par équipe féminin de la WWE. Donc, Rare Pio Sky contre irrésistibles, les forces irrésistibles. Nia Jax et Lash Legend. Mais avant, encore un serment quiz avec Cody Rhodes qui dit à Jacob Batou j'espère que tu seras dans le match. C'est Mizanin qui arrive et dit que. Bon, là, c'est Mizanin qui arrive et dit qu'il serre la main de, de Cody Rhodes. Et après, il y a Zayn qui va voir Fatou et il dit que. Il dit que tu sais que je n'ai rien fait, mais je ne suis pas sûr de pouvoir dire une chose sur Jacob Fatou. Allez, d'accord. Non, alors avant, Zayn il va dire. Il demande à Jacob Bateau comment va chez Uso. Donc Jacob il dit Jacob il dit qu'il ne va pas bien. Sami Zayn il dit qu'il sait que bah, je sais que je n'ai rien fait. Je sais que je sais que je n'ai rien fait, mais je ne suis pas sûr de pouvoir dire la même chose sur Jacob Batou. Jacob Batou est là quand même, là quand Uso est au sol. La première chose qu'il fait, c'est essayer de prendre sa place. Depuis son retour, je ne pense qu'à me battre avec Drew McIntyre. Jacob Fatou, il dit. Donc là, Jacob Fatou, il dit fais attention à ce que tu vas dire. Sami demande. Sami demande. Si, je me demande si je vais finir l'hôpital avec Jay. Lui, moi aussi, moi aussi, je veux me faire Drew McIntyre. Jacomato il répond bah ouais, Drew a essayé de l'aider à gagner le match, mais c'est le seul à ne pas avoir pris de Claymore Kick. Mais c'est le seul à ne pas avoir pris Donc, ouais, donc là, Jacob dit que Drew McIntyre a essayé de l'aider à gagner le match, mais c'est le seul à ne pas avoir pris de Claymore Kick. Et Semidian, il s'excuse. Bon, après Semidian, il s'excuse et il dit de gagner le match pour Jay, voilà. Donc, Samiden dit je m'excuse, je veux que tu gagnes le match pour Jay, voilà. Donc voilà, c'est moi que Samiden et Jacob Pato. Donc là, on voit que Samiden il s'excuse. Donc là, Jacob Pato qui part et Samiden il s'énerve.
Ensuite, les matchs pour les titres par équipe féminin. Donc, les forces irrésistibles font leur entrée. Nia Jax et Lash Legend qui vont affronter Rhea Ripley et Sky pour les titres par équipe féminin. Et du coup, le match commence. Et la fin du combat, c'est victoire de Nia Jax et Lash Legend, les forces irrésistibles, qui deviennent les nouvelles championnes par équipe de l'UE. Voilà, championne par équipe féminine de l'UE. Ensuite, nouveau segment quiz avec Julia, Kenneth James, Kenneth James avec Charlotte Flair avec Sabis. Donc là, Charlotte Flair dit que ouais, tout va bien avec le fait que ma meilleure amie puisse aller à WrestleMania. Donc elle mange de la glace. Donc là, Kenneth James et Julia y arrivent. Donc James s'est dit que ah, visiblement, tu vas pas très bien. Ils vont gagner toutes les ceintures pendant. On va gagner toutes les ceintures pendant qu'avec Sabis aura quelqu'un avec qui manger de la glace. Ensuite, j'ai Cargill qui arrive pour suivre du segment avec Sabis, Charlotte Flair, Kenneth James et Julia. Donc, j'ai gagné dit je souhaite bonne chance à Kenneth James et avec Sabis pour l'Elimination Chamber. Voilà. Voilà. Ensuite, c'est pas fini. On continue avec Nick Aldis qui regardait son portable, mais qui se fait interrompre par c'est quoi les MFT. Du coup, c'est quoi il dit que oh, on va faire quelque chose, on va faire quelque chose avec les Wyatt Six. Donc là, il demande à donc là, c'est quoi demande à Nick Aldis, tu vas faire quelque chose avec les Wyatt Six. Donc là, Alice répond qu'il a vu c'est quoi. Donc Alice répond que ouais, je t'ai vu perdre. Donc il faut donc faire quelque chose avec les MFT. La semaine prochaine, il y aura un match pour déterminer les prochains challengers. Voilà. On se dit qu'Alice pour les MFT, il y aura un match pour déterminer les prochains challengers. La semaine prochaine à SmackDown. Ensuite, nouveau segment quiz avec Cathy Kelly et les forces irrésistibles. Du coup, donc voilà, donc là chez John, donc Nia Jax il dit que ouais, ouais, on est triple champion par équipe. Et là chez John qui dit oh, et on a remporté notre premier titre. On va servir la victoire la semaine prochaine. Ensuite, nous montons quiz avec Randy Orton et Aleister Black avec Zaina. Voilà, ensuite, bah, alors, donc là, Aleister Black il demande ouais. Moi, je me demande si le Black Mass avait quelque chose en toi, Randy. Anglais Orton dit que après Elimination Chamber, on se retrouvera. Black répond, il dit que tout avait été prévu ainsi. Voilà, donc c'est entre Randy Orton, Aleister Black et Cena. Ensuite, Logan Paul fait centrer pour le main event contre Jacob Fatu. Match de qualification pour l'Elimination Chamber masculin. Jacob Fatu contre Logan Paul, c'est parti. Meilleur moment du match. L'homme masqué qui attaque Austin Theory. Voilà, l'homme masqué qui attaque Austin Theory. Ensuite, Logan Paul qui attaque l'homme masqué. Logan Paul, il enlève le masque et on voit que c'est un homme qu'on connaît pas. Bizarrement, on connaît pas la personne qui est derrière ce masque. On a après Logan Paul et Paul Heyman qui ont réagi assez bizarrement face à la personne qui était derrière ce masque. Bon, on n'a pas trop compris qui c'était. Voilà. On est dans le flou total. On est dans le flou total avec le masqué. Mais c'est ouf. On est dans le flou total. Ah, purée. Bon, du coup, ensuite, bah, là, Joe McIntyre qui a coûté le match à Jacob Fatu. Bah, du coup, Logan Paul se qualifie pour l'Elimination Chamber masculin. Logan Paul se qualifie pour l'Elimination Chamber masculin. Et Logan Paul célèbre sa victoire contre Jacob Fatu à la fin du match, à la fin du show. Et voilà, victoire. Donc voilà, Logan Paul se qualifie pour l'Elimination Chamber masculin. Voilà, du coup, on va se faire pour les résultats du SmackDown du 27 février 2026. On se retrouve demain pour les résultats de l'Elimination Chamber qui aura lieu ce soir à 1h du matin dans la nuit
du samedi et dimanche à 1h du matin, l'Elimination Chamber en direct sur Netflix, bien entendu. Donc je pense que bah, je vais faire un live direct. Donc je vous retrouve demain pour les résultats de Elimination Chamber. Voilà. Ensuite, bah, on se retrouve. Bah, ensuite, bah, voilà. Bon, sur ce, je vous dis à tous de passer une très très bonne journée et à la prochaine. Et à demain pour les résultats de Elimination Chamber 2026. Et sur ce, je vous dis à tous de passer une très très bonne journée et à la prochaine.